Beaucoup de personnes m'ont demandé euh, pourquoi je parle tout le temps de la prière. Parce que eux, ils ont l'habitude de prier, mais leur vie ne change pas. Qu'est-ce qui fait la différence? Pourquoi certains prient et d'autres, il n'y a pas de différence? Donc, pendant 2 semaines, donc aujourd'hui et la semaine prochaine, je vais vraiment parler de la prière. Je vais vraiment me concentrer sur la prière parce que la prière, c'est fondamental. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, la prière, c'est fondamental. Tout d'abord, qu'est-ce que la prière? La prière, c'est une conversation avec Dieu. Pas une conversation avec un pasteur ou avec un évangéliste, un imam, etc. Non. La prière, c'est une conversation avec Dieu. Qui dit conversation suppose que c'est une personne qui parle à une autre personne qui est vivante. Cela veut dire que pour avoir une vraie prière, il faut d'abord être convaincu que Dieu existe, que la personne à qui on s'adresse, c'est un être vivant. Même si on ne voit pas cette personne, mais il faut être convaincu que c'est une personne vivante. Et là, c'est la foi qui entre en jeu. Je suis désolée, je ne peux pas vous montrer un être humain et dire, voilà, ça c'est Dieu. Non, vous ne pouvez agir que par la foi. Mais pour que cette foi s'active, il vous suffit de regarder tout ce qui est autour de vous. Ça commence par la nature. Vous n'avez qu'à regarder comment fonctionne la nature. Comment, à partir d'une graine, une plante peut pousser. Je me rappelle quand j'étais en Afrique de l'Ouest, quand on préparait, on a souvent les cuisines, il y a un côté extérieur où on écrase les condiments. On fait ce qu'on appelle des mélanges d'épices, de tomates, etc. sur une pierre. Et puis, on a une autre pierre qui est un peu ronde et on écrase. Je vous assure que ça donne des mets sublimes. Sublimes, je vous assure. Le mixeur ne peut pas remplacer euh, euh, ce que ça donne dans ces deux pierres-là. C'est-à-dire, il y a une pierre plate et il y a une autre qui est ronde et on met les condiments dessus et on écrase avec la pierre ronde. Ça donne des mets sublimes. Bien, pour revenir à mon sujet, parce qu'il ne s'agit pas de nourriture aujourd'hui, quand on le faisait, il y avait de la tomate. Vous savez que la tomate, elle a des graines. Et il y a quelques grains, enfin quelques jus de tomate avec des graines qui tombaient par-delà la pierre. Et quand on revenait, un jour après seulement, on voyait déjà qu'il y avait une petite plante qui poussait. Et au bout d'une semaine, on avait déjà un petit plant, etc. Et on pouvait avoir un tomatier comme ça, tout simplement rien que lorsque les graines tombent. J'ai toujours été impressionnée par ce phénomène. Il y a beaucoup de choses dans la nature qui vont vous prouver qu'il y a un Dieu sur terre. Mais c'est comme ce n'est pas le thème de mon propos aujourd'hui parce que c'est très long. Il vous suffit de regarder les plantes, il vous suffit de regarder le soleil, les nuages, comment ça fonctionne. Il vous suffit de regarder la procréation. Donc, comment une personne, à partir de 2 cellules, ça donne un être humain, que tout est coordonné. Au bout de 3 mois, il y a ça qui sort, 2 mois, etc. Bon, ça, c'est un autre débat. Ce n'est pas le thème de mon propos aujourd'hui. Mais, comme je le dis, je rappelle que euh, pour faire une prière, la prière étant une conversation, il faut être convaincu de l'existence de Dieu. Mais même si tu n'es pas convaincu de l'existence de Dieu, parle comme si tu parlais à quelqu'un et tu vas te rendre compte au fur et à mesure de l'existence de Dieu parce que Dieu va te répondre. Mais le thème de mon propos aujourd'hui, c'est pourquoi il faut prier tous les jours. En particulier, le matin,
et le soir. En particulier, c'est-à-dire que la prière du matin et la prière du soir avant de dormir, ce sont deux prières indispensables. En dehors de ces deux prières-là, il y a d'autres prières que tu peux faire dans la journée selon les circonstances. Mais je vais me baser sur pourquoi il faut prier le matin et pourquoi il faut prier le soir. Pourquoi il faut prier le matin? Là, je vais me limiter à 5 points principaux. Je dis bien principaux. Le premier point, tu pries le matin pour remercier Dieu. Le remercier pourquoi? Déjà parce que tu as passé une bonne nuit. Tu t'es réveillé vivant parce qu'il y a des gens qui dorment et qui ne se réveillent plus jamais. Voilà, pour diverses raisons. Parce que tu t'es réveillé dans un pays où il y a la paix. Et ça, vraiment, il faut remercier Dieu pour ça. Il y a des gens qui dorment dans les coups de balles, les coups de fusil, les coups de canon, et qui se réveillent dans les coups de balles, les coups de fusil, les coups de canon. Il y a des gens qui dorment et qui se réveillent, la maison est effondrée. La moitié de la maison est tombée. Tout s'est écroulé à cause d'un tremblement de terre comme nous le voyons en ce moment, ou à cause des éboulements dus aux inondations, etc. Enfin, tout peut arriver. Et tu ne te réveilles même pas ou tu te réveilles dans un désastre. Vraiment, quand tu te réveilles, tout est bien, tout est tranquille, tout est calme, tout est organisé. Remercie Dieu pour ça. Remercie Dieu. C'est vrai que comme tu l'as tous les jours, tu ne prends pas conscience du bonheur que tu as. Mais remercie-le quand même. Parce qu'il y a d'autres qui n'ont pas ce bonheur-là. Le deuxième point, tu dois prier le matin quand tu te réveilles pour protéger ta journée. Je ne dis pas que si tu ne pries pas, ta journée ne sera pas protégée. Mais il est bon de demander à Dieu la protection. Parce que lorsque Dieu protège ta journée, il faut savoir que tout ce qui a été préparé dans la nuit contre toi, surtout nous qui vivons dans des pays africains, nous savons très bien que la nuit, il y a des gens qui se réveillent et c'est là où ils font le gros de leur travail sorcellaire. Donc tout ce qui a été préparé la nuit contre toi sera déjoué. Tu verras que il peut arriver que tu doives aller quelque part, par exemple, tu as décidé d'aller quelque part et il va commencer à pleuvoir. Pleuvoir, mais vraiment à torrent, à tel point que si tu es à pied, tu ne pourras pas y aller. Et si tu es en voiture, la pluie est telle que tu es obligé d'attendre que la pluie termine avant d'y aller. Donc tu ne pourras pas y aller non plus. Là, c'est peut-être Dieu qui te protège pour que tu n'ailles pas là où tu avais décidé d'aller. Vous savez, le plan de Dieu, il faut faire attention. Hein? Des fois, nous, on a nos plans, mais lui, il va te dire, non, mon enfant, si tu vas voir cette personne, c'est les problèmes qui vont t'arriver. Si tu vas voir, tu vas dans ce lieu, ce sont les problèmes qui vont t'arriver. Reste d'abord, patiente, fais comme ci, fais comme ça. Et ça m'amène au troisième point, c'est que Dieu, lorsque tu pries, il va te guider tout au long de ta journée. C'est lui qui va te dire, salue telle personne, ne salue pas telle personne. C'est lui qui va te dire, va à tel endroit peut-être. Je prends un exemple, tu cherches du travail, tu es là, tu hésites, tu te dis, ah, comment je vais faire? Et puis Dieu va te mettre à l'esprit, vas-y à 8 heures du matin, à tel endroit. Alors que tu avais prévu peut-être d'aller à cet endroit-là, peut-être à 15 heures et tout. Il dit non, va à 8 heures du matin à cet endroit-là. Et quand tu es quelqu'un qui écoute la voix de Dieu, tu vas à 8 heures du matin, tu tombes sur le directeur lui-même, tu ne tombes pas sur la secrétaire, tu tombes sur le directeur lui-même et tu peux pousser ton dossier direct chez le directeur et non chez une secrétaire qui va bloquer ton dossier ou qui va le mettre en bas de la pile. Ça, ce sont des exemples, quoi. C'est Dieu qui va te dire, aujourd'hui,
il y a quelque chose qui va t'arriver, il y aura un problème qui va se passer, par exemple, dans ton lieu de travail, mais quand ça va se passer, garde ton calme. Ne t'énerve pas et tu verras que le problème va s'arranger tranquillement. Vous voyez, je ne sais pas si vous comprenez. Tout au long de la journée, il va mettre dans votre esprit, parce que Dieu, c'est avant tout un esprit qui communique par la voix de l'esprit. C'est par la voix de l'esprit. Quand vous avez dit, non, j'ai entendu une voix dans ma tête qui m'a dit, non, c'est la voix de Dieu. J'ai entendu une voix dans ma tête qui m'a dit, ne sors pas aujourd'hui, c'est la voix de Dieu. J'ai entendu une voix dans ma tête qui m'a dit, quand la personne a commencé à m'insulter, ne réponds pas. C'est la voix de Dieu qui t'a dit, garde ton calme, ne réponds pas. Vous voyez? Il y a des gens qui vont dire, ouais, c'est mon sixième sens, c'est mon instinct, ou c'est moi, je suis trop fort, j'ai tout de suite su ce qu'il fallait faire. C'est la voix de Dieu. Désolé de vous décevoir. Vous n'êtes pas Superman ou Superwoman. C'est Dieu qui est en nous qui parle. L'Esprit de Dieu communique avec nous à tout instant. Maintenant, il faut être attentif à cet Esprit de Dieu-là. Il va vous guider dans tous les milieux. Donc, j'ai dit le premier point, c'est de remercier Dieu. Le deuxième point, il protège ta journée de toutes les embûches qui ont été posées au cours de la nuit contre toi. Troisième point, il te guide. Et quand tu as prié le matin, tu remarqueras que tu sais exactement ce qu'il faut faire dans ta journée et comment le faire dans ta journée. Tu verras et tu comprendras exactement que ta journée, elle est comme planifiée. Je fais ça, je fais ça, je fais ça. Et ce n'est pas le genre de journée, quand tu arrives le soir, tu te demandes, mais qu'est-ce que j'ai fait dans ma journée? Vous savez, il peut arriver que dans une journée, vous avez planifié. Bon, moi, je suis une chef d'entreprise, pour ça, je parle toujours dans ce sens. Même si tu es femme au foyer, même si tu es, je ne sais pas moi, employé dans une société ou quoi, ou même si tu es élève, tu es étudiant, il peut arriver que tu aies planifié que, bon, aujourd'hui, je vais faire ceci, cela. Et dans la journée, voilà qu'il y a un ami qui vient. Oh, bonjour, je suis venu te dire bonjour. Je suis venu voir si tu vas bien, etc. Oui, bonjour, comment ça va? Et puis, vous commencez à bavarder tous les potins qui existent. Oh, mais tu n'es pas au courant. Oh, mais tu sais que, oh, voilà, la journée est passée. Tu n'as pas rempli ce que tu devais faire dans la journée. Mais quand tu as prié le matin, ben déjà, Dieu, il enlève tous ces gens qui vont venir te rendre visite pour parler de tout et de rien, donc perdre ta journée. Il peut même déjouer les contrôleurs qui vont venir aussi te prendre du temps. Il peut déjouer les plannings de tes employés. Si tu as des employés qui sont venus avec un esprit de colère, un esprit de ceci, de cela, parce que ça arrive souvent, où dès le matin, vous voyez les employés, il y a un qui est nerveux, qui met les palabres avec ses collègues et tout, voilà, ou qui parle mal aux clients et tout. Dieu peut déjouer ça. Il faut toujours prier le matin. Je vous assure que quand vous priez le matin, votre journée se passe comme vous l'avez prévu. C'est ça qui est important. Dieu peut déjouer tous ces plans-là. Tous ces plans. Le 5e point, c'est que Dieu t'amène la paix. Il t'amène la paix. C'est-à-dire que lorsque tu pries, même si des événements qui sont malencontreux, qui sont imprévus, ou qui peuvent susciter ta colère surviennent au cours de la journée, mais tu as cette paix à l'intérieur de les prendre calmement. Moi, ça m'est arrivé parce que j'étais extrêmement nerveuse avant. Vu que j'avais trop de travail, je devais m'occuper de plusieurs choses à la fois. Et j'étais souvent très, très nerveuse. Et vraiment, quand j'ai commencé à comprendre que la prière jouait un grand rôle, mais quand je prie le matin, dans ma prière, je dis, Dieu, donne-moi la paix. Dans tout ce qui va arriver, donne-moi la paix, tout simplement, que je puisse prendre les problèmes de façon calme et raisonnée. Et ça m'arrive qu'il y a des événements, parce que les gens savent que moi je suis très très chaude, je suis réactive et tout. Et voilà qu'un événement se passe, je prends ça dans la paix comme ça. Bon, c'est pas grave,
ok, on va résoudre ça demain, il n'y a pas de souci et tout. Les gens disent, mais oh, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'a pas réagi comme on voulait? Etc., etc. Et ça, c'est important. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous raconter une anecdote. Je l'ai déjà racontée dans une autre vidéo. J'ai un parent très proche qui est extrêmement nerveux. Lui, il est très colérique. C'est-à-dire que vraiment, action-réaction. Dès que tu l'embêtes, lui, comme il est, il est très bagarreur, il va d'abord crier une fois, deux fois. Après, c'est la gifle, le coup de poing, la bagarre et tout. Et ce parent-là, il travaillait, je dis bien à l'imparfait, dans une société. Et comme il était un très très bon travailleur, ça pour le travail, il n'y a pas à dire, les patrons qui étaient des expatriés européens avaient décidé qu'à leur départ, c'est lui qui prendrait la relève de la société. Et eux, ils seraient seulement genre des promoteurs, mais lui, il passerait au stade de directeur de la société. Parce qu'il travaillait très bien. Malheureusement, il y a celui qui était au même niveau que lui, qui est son collègue, lui, il voulait cette place-là. Mais c'est normal, tout le monde veut la place de chef. Et il savait que mon parent était hyper colérique. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a attendu un jour où les patrons étaient là. Il savait, parce qu'ils avaient prévu que les patrons d'Europe devaient venir visiter la société, puisque le patron qui était sur le pays devait partir en retraite. Donc, il devait venir visiter et tout, et voir aussi, prendre déjà contact avec la personne qui devait succéder au directeur. Donc, qu'est-ce que le collègue de mon parent a fait? Il a provoqué un palabre 2 jours avant, pour je ne sais quelle banalité. Palabre. 2 jours avant, hein. Le lendemain, le palabre a continué. C'est-à-dire que mon parent, il est trop colérique. C'est quelqu'un qui garde la colère. Le lendemain, il est encore en colère. Ça augmente. Et vraiment, ce qui fait que le 3e jour, lorsque la délégation qui venait d'Europe a visité donc, les locaux, ils se sont retrouvés face à une bagarre. C'est-à-dire que mon parent était en train de se battre avec son collègue, mais vraiment vraie bagarre devant les chefs. Vous voyez? Et en finalité, ni lui, ni son collègue qui voulait la place, aucun des deux n'a eu la place. Et ils ont donné la place à une tierce personne. Et les deux ont été licenciés sur le champ, puisque bagarre dans le lieu de travail, c'est une faute lourde, donc licenciement sur le champ. Ceci pour vous dire que lorsque les gens savent que vous êtes colérique, ils vont diriger votre vie selon votre réactivité. Ils savent très bien que quand ils vont appuyer sur tel bouton, vous allez réagir de telle façon et ça va vous gaspiller et la journée et peut-être votre travail, votre mariage, votre ceci, votre cela. Et voilà pourquoi il faut déjouer le plan de l'adversaire. Le matin, quand tu te réveilles, tu pries. Tu dis à Dieu, Dieu, donne-moi la paix. Donne-moi la sérénité. Que tout ce qui va arriver, en bien ou en mal, je le prenne avec sérénité. Donne-moi cette paix-là, dans le nom de Jésus. Et tu verras que toute la journée, tu vivras dans la paix. Les gens qui avaient prévu qu'aujourd'hui, je vais mettre la colère dans cette personne, on va le licencier, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Il peut arriver n'importe quoi, tu vas prendre ça seulement de façon paisible parce que Dieu a déjà mis l'esprit de paix en toi. Enfin, le dernier point, pourquoi il faut que tu pries le matin, c'est le 5e point. Il dispose les choses pour que tout se passe très bien. Et ça, Dieu les dispose pendant la nuit. C'est-à-dire que dès le matin, tout se passe à merveille. La voiture démarre. Il n'y a pas d'embouteillage.
Quand tu viens dans ton lieu de travail, tout le monde est content. L'ordinateur fonctionne. L'esprit fonctionne. Les clients sont de bonne humeur. Si tu travailles dans une administration, ton patron est de bonne humeur. Tes collègues sont de bonne humeur. Tous les dossiers qu'on te demande, tu les trouves facilement, etc., etc. Il dispose tout pour que ta journée se passe à merveille. Et je t'assure que ça peut arriver du 1er janvier au 31 décembre. C'est vrai, il peut y avoir des petits problèmes par-ci, par-là, mais c'est vraiment anodin. C'est vraiment anodin. C'est vraiment anodin. Mais ce qui est important, c'est que dans ton lieu de travail, parce qu'il faut savoir que dans la journée, dès qu'on se réveille, je peux dire qu'on est en dehors de sa maison déjà à partir, bon, chez nous en Afrique, hein, en Europe, c'est beaucoup plus tard à cause des jours qui se lèvent tard et tout. Mais en Afrique, dès 7h30 au plus tard, tu es déjà en dehors de ta maison. Tu vas déjà au travail, tu vas à l'école, etc. Et souvent, tu ne rentres que, disons, dans les 18h30, 19h. Donc, ça fait quand même beaucoup de plus de 10 heures où tu es dehors. C'est ce dehors-là qu'il faut protéger d'abord. C'est pour ça qu'il faut prier le matin. Il faut protéger ce dehors-là. Du moment où tu quittes ta maison, jusqu'au moment où tu rentres à la maison. Si tu ne mets pas l'Esprit de Dieu dessus, tout ce qui est là, ce n'est pas forcément des gens qui te veulent du mal. Mais la vie est ainsi faite. Chacun vit avec son caractère et tout. Voilà. Il faut protéger tout ça de telle sorte que ta journée soit sereine et bien accomplie. Voilà pourquoi il faut prier le matin. Maintenant, je vais te dire pourquoi il faut prier le soir. Le soir, c'est l'une des prières les plus fondamentales de ta journée. Le matin, c'est vrai, mais souvent le matin, on fait une prière pas forcément profonde parce qu'on n'a pas le temps. Il faut aller au travail, il faut aller préparer les enfants, il faut ceci, cela. Donc, on fait quand même une prière, mais elle n'est pas aussi profonde. Mais la vraie prière, le moment où tu as vraiment le temps de parler avec Dieu, dans la concentration, dans le calme, c'est le soir. Dans la prochaine vidéo, je vais t'expliquer comment prier, à quel moment prier, etc., etc. Mais pour le moment, je vais te donner pour les points pour lesquels tu dois forcément, je dis bien forcément, prier le soir. Le premier point, comme d'habitude, c'est de remercier Dieu pour la journée que tu viens de passer. Comme je dis toujours, tu peux sortir de chez toi, je touche du bois ou quoi, je demande à Dieu pardon. Il peut t'arriver quelque chose en cours de route, voilà, tu ne rentres pas à la maison. Tu peux sortir de chez toi, il peut y avoir une bagarre, tu reviens, tu es blessé. Tu peux sortir de chez toi, il peut y avoir X, Y, Z choses. Et quand tu reviens, si tu reviens d'ailleurs, c'est vraiment dans un état lamentable. Donc, il faut remercier Dieu parce que tu es rentré. Tes enfants sont rentrés de l'école plutôt. Ton conjoint ou ta conjointe est rentré à la maison. Et ça, tu dis, ouf, tout le monde est rentré, mon cœur est en paix. Parce que si un seul enfant n'est pas encore rentré, même si ton enfant a 20 ans, 22 ans, 23 ans, il est déjà adulte, mais il habite encore chez toi, il n'est pas encore rentré à la maison, tu ne vas pas être en paix. Même s'il te dit, maman dort, il n'y a pas de problème, tu ne vas pas être en paix. Vous avez déjà vu quelqu'un qui dort, l'enfant est dehors? Non. Vous avez déjà vu quelqu'un qui dort paisiblement, le conjoint est dehors? Non. On te dit dors, il n'y a pas de problème, tu ne peux pas dormir, tu n'es pas en paix. Donc tu remercies Dieu pour ça. Tu remercies aussi Dieu parce que ta journée s'est passée comme tu l'as prévu. Tout s'est bien passé, tu as pu aller en cours par exemple, ou si tu travailles, tu es allé au travail, ça s'est bien déroulé, comme tu l'avais prévu. Si tu es entrepreneur, ta journée s'est bien passée, tu as payé tes taxes, tu as payé le salaire de ton personnel, tu as eu une bonne recette, etc. Tout s'est bien passé. Remercie Dieu pour ça. Et je fais une petite parenthèse. Si tu es chef d'entreprise, entreprise individuelle, je te conseille chaque jour de remercier Dieu pour les recettes que tu as eues
dans la journée. Chaque jour, remercie Dieu. Que la recette soit grosse ou petite, remercie Dieu. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de recette. Et quand tu es entrepreneur individuel, tu comprendras qu'il y a des jours où il n'y a pas de recette du tout. Sachant très bien que tu as des charges à honorer dans le mois. Donc quand tu as des recettes, remercie Dieu pour cette recette-là. Demande aussi à Dieu de protéger cette recette-là. Parce que tu peux avoir une recette et la nuit, on vient te braquer dans ton lieu de travail pendant que toi, tu dors à la maison. Tu peux avoir une recette et le lendemain, il y a plein de problèmes. L'enfant tombe malade, la voiture tombe en panne et tout. Il faut protéger ta recette. Je vous ferai un post là-dessus. Il faut protéger ce que Dieu t'a permis d'obtenir. Et pourquoi tu dois protéger ta recette? Parce que tu dois lui donner une direction. Lorsque tu donnes une direction à tes recettes, que cette recette-là, je la prends, avec ça, je vais payer ça, je vais payer telle taxe et tout, ben, les événements ou les gens qui sont des tueurs de destinée, des tueurs de recettes, je dirais, ne pourront pas venir. Je ne sais pas s'il t'est déjà arrivé d'avoir une bonne recette un jour et le soir même, un de tes parents vient, oh s'il te plaît j'ai un problème, l'enfant est malade, est-ce que tu peux m'aider? Bouf, tu commences à tirer dans cette recette-là. Alors que ce n'était pas la destinée de cette recette. Ou alors, le matin, tu veux démarrer ta voiture, tu te rends compte que le moteur, il est brûlé. Ah, tu commences à tirer encore dans cette recette pour aller chez le mécanicien. Et c'est comme ça que tu peux avoir d'excellentes recettes, mais toutes ces recettes-là vont à gauche, à droite, par-ci, par-là, parce que tu n'as pas sécurisé spirituellement ta recette. Les recettes, ça se sécurise spirituellement. Le salaire aussi, si tu es employé dans une société, ton salaire, tu dois le sécuriser spirituellement. Et voilà pourquoi il est dangereux pour une personne, et ça c'est surtout les hommes qui le font, que lorsqu'ils viennent de toucher leur salaire, ils vont d'abord dans un bar ou bien avec des amis, s'amuser d'abord avant de ramener le salaire à la maison. Non, quand tu touches ton salaire, ramène d'abord ton salaire à la maison. Prie sur le salaire pour sécuriser ce salaire-là et lui donner une destination. Qu'avec ce salaire, je dois payer mon loyer, je dois payer ça, je dois payer la scolarité des enfants, tout. Le reste là, c'est pour moi. Je peux aller avec mes amis, prendre un pot dans un bar. Sécurise ton salaire. Sinon, beaucoup de gens vont venir, les parents, les amis, avec leurs problèmes, et ton salaire est parti à l'autre. Tu te demandes même pourquoi tu travailles toute ta vie. Donc, il faut remercier Dieu. Le deuxième point pour lequel il faut prier le soir, c'est de confesser tout ce que tu as eu à faire dans la journée et que normalement tu ne devais pas faire. Personne n'est infaillible. Même si tu es quelqu'un qui est en contact avec Dieu, il y a toujours un moment où tu vas commettre des erreurs et parfois même des péchés. Parce que, quoi qu'on dise, la chair, elle est faible. Je ne parle pas seulement du péché de fornication, d'adultère ou je ne sais quoi. Non, parce que quand on parle de la chair est faible, les gens ne pensent qu'à ça. Non, la chair est faible. Il peut t'arriver de voir, par exemple, je donne un exemple, tu travailles quelque part et tu vois que ton patron, ta patronne a laissé traîner un billet de 10 000. Et tu commences à te dire que non, la patronne est partie, le patron est parti, ou le client a payé, il a oublié sa monnaie, il est parti, tu attends 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, il n'est pas revenu. Tu vas avoir tendance à dire que bon, je prends, puisque la personne a oublié, je mets dans ma poche. Mais ça, c'est du vol. Vous voyez, c'est dans ce cadre-là que je dis que la chair est faible. Ça, c'est du vol. Il peut t'arriver aussi au cours de la journée de mentir. Il y a quelque chose qui s'est passé, tu dis oh non, oh c'est faux, ou machin. C'est du mensonge. Tout ça, ce sont des péchés, ce sont des taches que tu mets sur ton vêtement, comme on dit. Hein? Il peut t'arriver de mal parler
à ton personnel. Moi, ça m'est déjà arrivé. J'étais pas bien réveillée. Et puis, le personnel a fait une toute petite erreur, mais vraiment très petite. Me voilà maintenant en train de parler sur l'employé, de crier sur l'employé pour une petite erreur. Après, je me dis, mais oh, mais pourquoi j'ai crié sur l'employé comme ça? Ça ne nécessitait pas toutes les mauvaises paroles que je lui ai dites. Ou même dans le foyer, ça arrive que ton mari, tu es énervé ou ta copine t'a mis la veille que non, voilà, on a vu ton mari, il est bavardé avec une femme. Voilà, tu as ruminé ça, tu rumines, tu rumines, tu rumines. Toute la journée, le mari rentre du travail, tu n'as même pas cherché à comprendre, tu commences à lui dire oui, tu me trompes, tu me ceci, tu me cela, et voilà la colère, voilà que le mari dit bon, si c'est ça, je dors dehors. Donc tu n'as fait qu'envenimer même la situation. Il peut arriver même que dans ta maison, il y a un enfant qui t'ait pris la tête. Vous savez, quand les enfants font leur crise d'adolescence, là, je vous assure, ils sont sans pitié. C'est-à-dire que ce qu'ils veulent, c'est la phrase qui va te piquer. C'est pas qu'ils ont envie de te faire du mal, mais c'est ça la crise d'adolescence. Il faut prendre ça comme ça. C'est pas qu'ils sont mauvais, qu'il y a le démon en eux, qu'il y a la sorcellerie ou je sais quoi. C'est la crise d'adolescence. C'est seulement une crise qui permet à l'enfant de dire que c'est fini, je ne suis plus un enfant, je suis maintenant un adulte. Donc il cherche la phrase qui va vraiment te piquer. Mais quand je dis piquer là, même le piment a menti. Il cherche la vraie phrase. Et toi, en tant que parent, tu vas dire non, c'est moi le parent, c'est moi le père, c'est moi la mère. Bon, tu commences à taper sur l'enfant, mais là, tu ne fais que envenimer la situation. Tu n'arranges rien du tout. Voilà. Et des fois, donc, il peut t'arriver de sortir des phrases. Je ne sais pas pourquoi je t'ai mis au monde. Tu es le pire de mes enfants et tout. Des choses comme ça, là. Ce sont des phrases, pardon, le soir avant de dormir. Fais ta prière, va confesser. Parce que ce ne sont pas des bonnes phrases. Il y a des choses que tu peux faire sous le flot de la colère que tu vas regretter toute ta vie. Parce que les conséquences, des fois, tu ne peux pas les calculer. Donc, je disais que la prière du soir sert aussi à confesser tout ce qu'on a fait. Il n'y a aucune personne qui va dire que moi, tout ce que j'ai fait du matin jusqu'au soir, c'est parfait. Je n'ai fait aucun péché, je n'ai fait aucune dérive, rien, tout est parfait. Non, là, ça veut dire que tu n'es pas un être humain. Parce que l'être humain, il reste l'être humain, malheureusement. Ou heureusement, je ne sais pas. Mais c'est ça qui fait aussi le piment de la vie, quoi. Tu sais que tu as mal fait. Le soir, quand tu te confesses, Dieu te met en tête que, bon, ok, mon enfant, j'ai compris que tu as mal fait, mais ne recommence plus. Et tu vois, le lendemain, tu changes de technique, tu vois, tu redeviens calme et tout. C'est ça qui fait l'évolution. C'est quelqu'un qui évolue. C'est pas quelqu'un qui réussit. Non. Des fois, il faut chuter pour comprendre pourquoi on a chuté et redémarrer maintenant sous la bonne direction. Les échecs, c'est bon. C'est bon, ce n'est pas mauvais. Mais ce qui est mauvais, c'est quand on ne comprend pas qu'on a échoué. Et quand on ne comprend pas pourquoi on a échoué et qu'on reproduit ces mêmes échecs-là éternellement. Là, ce n'est pas bon. Mais échouer n'a jamais été mauvais. Au contraire, ça nous fait progresser dans la manière, dans le comportement, dans la façon de considérer les événements de la vie. Les échecs, c'est une bonne chose. Moi, quand j'ai échoué, je dis ok, au moins on a appris une leçon. Qu'il ne fallait pas faire comme ci, il ne fallait pas faire comme ça. Parce que les échecs, moi j'en ai eu. Mais je me relève toujours, je suis comme le chat. Tu me lances là, je me remets sur mes pieds, je continue. Je n'abandonne pas à cause d'un échec. Je sais que quand c'est la voie, quand c'est la route, bon, j'ai échoué, ok, je vais continuer, mais cette fois-ci, je vais faire de telle manière. Par exemple, moi, il m'est arrivé d'avoir des grandes pénalités parce que je n'avais pas payé certaines taxes à temps. Vous savez, quand vous payez vos taxes, si vous allez le dernier jour là, la queue qu'il y a dans les services des taxes, des impôts et tout, vous avez dit que mais j'étais là, mais il y avait la queue. Donc, après, c'était l'heure de fermeture et tout. Mais pourquoi tu es venu le dernier jour? J'avais compris ça. Et maintenant, quand je sais que je dois payer une taxe, que la limite de paiement, je prends un exemple, hein, c'est le 30, je ne vais pas venir le 29 payer ma taxe ou le 28, non. Je vais venir même le 7 du mois, c'est-à-dire bien avant. Et là, quand je viens bien avant, il n'y a personne au bureau des taxes. Je peux payer en toute tranquillité et je ne stresse plus. Quand c'est le 30, je suis tranquille.
Mais avant, c'était tout le temps les stress. Donc, voilà une leçon que la pénalité m'a fait apprendre. C'est parce que j'ai eu des pénalités de retard que j'ai appris que non. La prochaine fois, je ferai différemment. Voilà, ça c'est un exemple tout à fait anodin, hein, qui prouve que les erreurs, nous les faisons. Nous les faisons non pas parce que nous sommes nuls, nous sommes bêtes, ou nous sommes mauvais, etc. Non, nous les faisons parce que nous avons quand même notre esprit de chair qui est là. Mais ce qui est important, c'est de comprendre qu'on a fait une erreur, de se confesser, de rectifier le tir, comme on dit, et de continuer sa route, tout simplement, pour que la prochaine fois, nous ne reproduisions pas les mêmes erreurs. Pourquoi il faut prier le soir encore? Donc, je reprends. Tu pries le soir pour remercier Dieu. Tu pries le soir pour confesser tout ce que tu as fait dans la journée. Tu pries le soir aussi pour enlever la colère. Parce que Dieu a dit que ce n'est pas bon de dormir avec la colère. Parce que lorsque tu dors avec la colère, les ennemis spirituels, que ce soit des ennemis familiaux, des ennemis territoriaux, parce qu'il n'y a pas que tes parents où il peut y avoir des ennemis, il y a aussi les territoires, il y a aussi les esprits territoriaux qui ne veulent pas qu'un quartier, par exemple, ça commence par le quartier, qu'un quartier émerge, qui ne veulent pas qu'une ville émerge, qu'un pays émerge, ou qu'un continent émerge. Donc il y a tous ces esprits-là qui font tout pour maintenir les populations dans les ténèbres, afin qu'ils ne puissent pas émerger. Il y a des esprits partout, ils sont là, dans l'air, ils circulent. Hein? Des fois, lorsque vous avez les yeux ouverts, vous les voyez. Vous les voyez. Mais il ne faut pas en avoir peur. Ils ne sont pas forcément dirigés contre nous directement. Donc, je disais, il faut enlever la colère parce que la nuit, tous ces esprits-là viennent semer dans ta personne. C'est-à-dire que si tu as une petite colère, tu dors, la nuit, ils vont amplifier, mais vraiment au centuple, ta colère, qui fait que lorsque tu te réveilles, la colère est à son top maximum et tu peux même faire du mal à quelqu'un. J'avais cité dans une vidéo l'exemple qui s'était passé dans notre pays. Moi, je garde cet exemple-là parce que ça m'avait tellement sidéré, mais ça m'aide aussi à ne pas trop me mettre en colère vis-à-vis de mes enfants, par exemple, ou vis-à-vis des gens que je connais, parce que je vois à quel point la colère peut faire du mal, à moi et à l'autre. C'était l'exemple, je ne vais pas rentrer encore dans les détails, vous regardez dans mes vidéos, mais en bref, c'était l'exemple de deux frères, un grand frère et un petit frère. Et le petit frère avait l'habitude de prendre l'argent dans comment on appelle ça? La poche de son grand frère. Et la colère du grand frère a été tellement exacerbée que un jour, lorsque le petit frère est revenu de l'école, le grand frère, il s'est énervé et il a tué son petit frère. À cause de la colère. Après, il a regretté. Quand il a vu que le petit frère était mort, il a vraiment, vraiment, vraiment regretté. La colère, il faut faire très attention. J'ai aussi le cas d'une dame dans notre pays aussi, et ça, c'était sorti aussi dans les journaux. Ça fait vraiment des années, hein, peut-être 15 ans comme ça. Elle était en train d'écailler le poisson, et sa fille est passée, et elle a demandé à sa fille une assiette. Vous savez, les adolescents, oh, machin, comment ils sont des fois impolis. Bon, c'est pas impoli, mais c'est la crise d'adolescence. Vous savez comment ils sont. Je ne sais pas qu'elle a répondu à sa mère, je crois qu'elle a rabroué sa mère ou quoi. Et la mère, dans la colère, elle a lancé le couteau avec lequel elle écaillait le poisson. Et le couteau est venu se pointer sur le front, l'enfant est mort sur le champ. Cette femme-là, elle a pleuré, elle est en prison, elle a dit « je mérite la prison », elle voulait même se tuer et tout. Donc, l'enfant est mort et elle aussi, elle s'est retrouvée en prison. Vous voyez? Donc, faites attention à la colère. Faites très, très, très attention. Lorsque quelque chose vous a irrité dans la journée, s'il vous plaît, avant de dormir, j'insiste là-dessus,
Parce que la colère, c'est très, très, très destructeur. Et c'est encore plus destructeur de dormir sous la colère. La parole de Dieu est claire. La parole de Dieu est claire. Il est dit dans la parole que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Que le soleil ne se couche pas sur ta colère. C'est-à-dire que avant de dormir, tu dois enlever la colère. Mais pour que cette colère s'enlève par rapport à quelqu'un qui t'a offensé et tout, il faut obligatoirement que tu te mettes en prière. Il faut obligatoirement que tu pries. Parce que si tu ne pries pas, tu ne pourras pas. Tu te sens offensé, humilié, etc. Si tu ne pries pas, tu ne pourras pas enlever la colère. Il faut obligatoirement que par la prière, tu demandes à Dieu d'enlever ta colère. Tu demandes à Dieu de pardonner à la personne ou tu demandes à Dieu de te pardonner toi-même par rapport à la colère que tu ressens. Et c'est comme ça que tu pourras dormir en paix. Le quatrième point, pourquoi tu dois prier le soir, c'est pour protéger ta nuit. On dit quoi? La nuit, tous les chats sont gris. Tout peut se passer la nuit. Même dans ta propre maison, par rapport aux éléments de ta propre maison, tout peut se passer la nuit. Je ne sais même pas quoi te dire. Je pense que là, je n'ai pas besoin de m'étendre sur le sujet. Tout peut se passer la nuit. Il peut se passer qu'un de tes enfants tombe gravement malade la nuit. Toi, tu es en train de dormir, l'enfant est en train de suffoquer ou d'étouffer. Il peut se passer qu'un de tes enfants sorte la nuit sans que tu ne saches. Et voilà, le matin, tu apprends seulement que l'enfant est décédé dehors. Qu'est-ce qu'il faisait dehors? Il peut se passer que la nuit, toi et ton conjoint, il y a des palabres. Ça arrive. Pour un oui, pour un non, vous commencez, oh, tu n'as pas fait la vaisselle, la nourriture n'était pas bonne ou quoi. Palabre, palabre, palabre. Quand vous dormez, tout peut se passer la nuit. Il peut se passer que la nuit, ton conjoint sorte de la chambre et se retrouve dans la chambre d'un de tes enfants ou de la nounou en train de faire ce que je ne dis pas là. Mais tu sais ce que je veux dire. Nous voyons ça tout le temps dans les médias. Il y a des gens qui n'arrivent pas à dormir la nuit à cause de ce que fait le conjoint la nuit. Il peut se passer que la nuit tu dors, ton conjoint se réveille ou ta conjointe va au salon, commence à faire des prières sorcelaires, il y a un serpent qui sort, et ceci, cela, c'est les pratiques qu'il fait à 3 heures du matin, ces histoires de loges, de sorcellerie, de je ne sais quoi. Il faut prier pour que Dieu protège ta nuit. La nuit aussi, les esprits maléfiques agissent. Il y a des gens qui ne dorment pas la nuit, qui, dès que la nuit tombe, dès qu'il est 2 heures du matin, c'est là où eux, ils se réveillent. Oh, je veux que la personne là, elle échoue dans sa vie. Je veux que le mariage là échoue dans sa vie. Je veux que son enfant ne réussisse pas au bac. Toute une nuit. Que les prières contre ta vie, contre la vie de ta famille. Il faut demander à Dieu de protéger ta vie. Il peut arriver que la nuit, il y a des gens qui complotent contre toi. Toute une assemblée. Pendant que toi tu dors, tu ne sais pas qu'il y a une réunion qui est faite en ton nom. C'est toi-même le sujet de la réunion. C'est toi l'ordre du jour de la réunion. Ah, comment on va faire pour te détruire? Tu ne sais pas. Protège ta nuit. Tu ne sais pas que la nuit, il peut arriver que l'ennemi vienne semer des mauvaises pensées dans ta tête. Des mauvaises idées dans ta tête. Qui fait que quand tu te réveilles dès le matin, tu as l'idée que tu vas aller peut-être licencier un employé. Ou tu as l'idée que aujourd'hui c'est aujourd'hui. Tu vas répondre à ton employeur. Ou tu as l'idée que aujourd'hui il y a l'examen du bac, il faut que je triche. Vous voyez? Ou aujourd'hui c'est aujourd'hui. Quand je vais aller travailler chez ma patronne, pendant qu'elle est au travail, je vais défoncer sa porte. Je vais aller voler ses bijoux. Voilà, tout ça c'est des idées qu'on te met la nuit, hein, sans compter ta convoitise personnelle, parce qu'il faut que ces idées-là trouvent un bon terrain pour s'y implanter. Et ce terrain-là, c'est l'état de ton cœur. Si toi-même tu es déjà mauvais au départ, il y a ta convoitise, tes mauvaises pensées et tout, les mauvais esprits viennent aussi s'ajouter
Et quand tu rentres, tu te réveilles le matin, voilà, tu commets l'irréparable. Prier avant de dormir protège ta nuit de toutes ces choses-là, toutes ces choses maléfiques. S'il devait y avoir même peut-être un éboulement, hein, je ne sais pas si vous avez déjà vu dans les médias, il y a eu tout récemment aux îles Hawaï. C'était vraiment époustouflant. Vous savez qu'il y a une île qui a complètement brûlé, pratiquement presque toute l'île, et il y a une maison qui est restée debout. Une maison qui est restée debout. Tout autour de la maison, ça a été brûlé. Les arbres, les autres maisons et tout. La maison est restée debout. C'est comme s'il y avait une cloche qui protégeait cette maison-là. Et tout le monde est étonné que comment une seule maison est restée debout. Comment ça a pu se faire? Vous voyez, il y a des cas comme ça. Il peut arriver que, par exemple, il y a eu des gens qui ont eu ce cas. Ils devaient prendre un avion. Et au moment d'aller à l'aéroport, il y a eu un grand embouteillage et ils ont raté leur avion. Et après, ils ont appris que l'avion a fait un crash. Vous voyez, il y a des cas comme ça, des fois Dieu vous protège. Durant la nuit, il positionne tout pour que vraiment toutes ces choses maléfiques-là ne vous arrivent pas. Il peut arriver que, quel exemple je peux donner? Par exemple, vous deviez aller le lendemain voir votre patron pour lui dire ce que vous pensez dans le cœur, que vous en avez marre, etc., etc. Et vous allez au travail, le patron, bizarrement, ce jour-là, ne vient pas au travail. Bon, il y a des cas comme ça. Et le temps qu'il ne vient pas au travail, durant la journée, votre colère s'apaise et tout. Et après, vous dites, oh, si j'avais parlé comme ça à mon patron, on m'aurait licencié, etc. Bon, il y a beaucoup de situations que Dieu peut contrecarrer. Le dernier point, c'est que Dieu, lorsque vous priez avant de dormir, vous faites vos vœux à Dieu sur ce que vous voulez pour le lendemain et Dieu va positionner la journée du lendemain. Peut-être vous allez dire que moi, demain, je vais, je sais pas moi, je vais aller dans tel ministère pour déposer tel dossier. Vraiment, Dieu fait que je trouve la personne chez qui je dois déposer le dossier et que ce dossier soit approuvé, etc., etc. Donc, Dieu, dans la nuit, il va tout positionner pour que cela se passe pour le meilleur la meilleure des situations. Et quand vous irez déposer votre dossier, vous allez vous trouver en face d'une personne qui est de bonne humeur, qui a le temps aussi à vous consacrer pour que vous puissiez expliquer ce qu'il y a dans votre dossier, qui dit « Ok, d'accord, je prends votre dossier, ok, je crois que ça va aller, etc. » Donc, tout est positionné pour que tout se passe bien durant la journée. Vous sortez, tout est bien positionné, vous allez au travail, tout se passe très bien. Du début du travail à la fin du travail, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas eu de problème. C'est comme par magie, hein, c'est vraiment comme par magie. Alors que la veille, il y avait tout un tas de problèmes et tout. Bizarrement, là, il n'y a pas eu de problème. Tout s'est bien passé. Les employés se sont bien comportés. Votre employeur, si vous êtes employé, ben, il était de bonne humeur. Et c'est comme ça. Vous ne pouvez pas savoir à quel point ça peut se renouveler jour après jour. Vous allez dire peut-être que, oh, aujourd'hui c'est une bonne journée. Ah, mais comme dans notre esprit humain, on ne peut pas avoir une bonne journée de lundi à dimanche, donc on suppose déjà que le lendemain, ça sera le feu. Mais non, Dieu peut faire en sorte que de lundi à dimanche, ce soit vraiment le paradis. Il peut le faire. Il va tout positionner pour que tout ce que vous fassiez soit positif et rapporte des fruits. Il peut le faire. Dieu peut tout faire. Donc, la prière du soir, elle est fondamentale pour que la journée du lendemain et les jours à suivre soient bien positionnés pour que tout se passe pour le mieux dans votre vie. Sachez une chose, c'est que Dieu, on dit quoi? Les bénédictions de Dieu enrichissent et ne se font suivre d'aucun chagrin. Les bénédictions de Dieu enrichissent. Quand je dis enrichissent, je ne parle pas seulement d'argent. Il y a des pasteurs, vraiment dans leur tête, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Dès qu'on parle enrichissent et tout, ils vont penser argent, argent, argent. Non. Enrichissent en tout. En paix, en amour, comment on appelle ça,
en réflexion, en prospérité, en tout quoi, hein, en relationnel, en tout. Les bénédictions de Dieu enrichissent et ne se font suivre d'aucun chagrin. Si tu es tout le temps en communication avec Dieu, le matin, le soir, ça c'est les deux principales, ça veut dire que dans la journée, il peut t'arriver de prier, mais ça, on verra ça dans une autre vidéo. Si le matin, tu as prié, hein, pour, si je peux refaire un récapitulatif, remercier Dieu, protéger ta journée, demander à Dieu la direction, demander à Dieu la paix de la journée et qu'il dispose bien les choses. Et que tu as prié le soir pour remercier Dieu encore, pour confesser tout ce que tu as mal fait, pour enlever tout esprit de colère, pour protéger ta nuit des assauts des ennemis ou de tes propres mauvaises pensées, et enfin pour positionner ta journée de demain et tes jours futurs, en principe, Dieu va te le donner. Il a dit, demandez et je vous donnerai. Demandez, c'est vous avec Dieu. C'est vous avec Dieu dans votre chambre. Il faut trouver un endroit dans votre maison où vous pourrez, un endroit et un temps dans votre maison où vous pourrez rester, vous, avec Dieu, ne serait-ce que 10 à 15, 20 minutes selon la durée de votre prière. Mais c'est vous avec Dieu. Et tout ce que vous allez demander, moi, je suis là pour vous le dire, il vous le donnera. Voilà, j'ai terminé mon message. J'espère qu'il vous est très utile. Je vous demande de le partager. Hein, partager soit le message, soit expliquer aux autres, à votre entourage et tout ce que je viens de vous dire. Je vous assure que vous allez y gagner. N'oubliez pas aussi de vous abonner parce qu'il y a plusieurs messages que je donne. Moi, mon thème, c'est vraiment Dieu déjà, se rapprocher de Dieu parce que je sais quel intérêt vous avez de vous rapprocher de Dieu. Et c'est le thème de la famille. Tout ce qui concerne la famille, c'est-à-dire le couple, les enfants et tout, ce sont les thèmes que je traite le plus souvent. Alors, je vous propose de vous abonner pour ne manquer aucun message. Pour ne manquer aucun message. Les messages sortent tous les vendredis à partir de 14h30. Là, je fais tout pour que tous les vendredis, vous ayez un message. Le prochain message concernera encore la prière parce que je connais l'importance de la prière. Donc, je vous dis au revoir, à vendredi prochain et que Dieu vous bénisse.